Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne pas à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli avec succès ce pourquoi je l'ai envoyée. Je vous invite à la prière. Oui, nous allons nous mettre à l'écoute de ta parole. Nous te prions, Seigneur, pour que ce matin, elle vienne arroser et féconder notre terre, qu'elle fasse germer en nous la foi, l'espérance et l'amour, qu'elle soit semence pour notre vie et nourriture sur notre route. Amen. Ce matin, nous allons lire dans l'évangile de Luc, au chapitre 4, les versets 16 à 30. Alors, le titre de la lecture que nous écouterons ce matin a pour titre « Jésus annonce la bonne nouvelle ». Jésus vient à Nazareth où il a été élevé. Le jour du sabbat, il entre dans la maison de prière, c'est son habitude. Il se lève pour faire la lecture des livres saints. On lui donne le livre du prophète Ésaïe. Jésus ouvre le livre et trouve le passage suivant. « L'Esprit du Seigneur est sur moi. Oui, il m'a choisi pour apporter la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour annoncer aux prisonniers, vous êtes libres, et aux aveugles, vous verrez clair de nouveau. Il m'a envoyé pour libérer ceux qui ne peuvent pas se défendre, pour annoncer, c'est l'année où vous verrez la bonté du Seigneur. » Jésus ferme le livre, il le rend au serviteur et s'assoit. Dans la maison de prière, tous ont les yeux fixés sur lui. Alors il leur dit, « Vous avez entendu ce que les livres saints annoncent. Eh bien, aujourd'hui, cela s'est réalisé. » Tout le monde est dans l'admiration et s'étonne des paroles merveilleuses qui sortent de sa bouche. Ils disent, « Pourtant cet homme-là, c'est bien le fils de Joseph. » Jésus leur dit, « Vous allez certainement me citer ce proverbe, « Médecin, guéris-toi toi-même. » Et vous allez me dire, « Nous avons appris tout ce que tu as fait à Capernaum. Fais donc les mêmes choses ici, dans ton village. » Puis Jésus ajoute, « Oui, je vous le dis, c'est la vérité. Un prophète n'est jamais bien reçu dans son village. Vraiment, je vous le dis, à l'époque du prophète Élie, il y avait beaucoup de veuves dans le peuple d'Israël. En ce temps-là, pendant 3 ans et demi, la pluie n'est pas tombée et c'était la famine dans tout le pays. Pourtant, Dieu n'a pas envoyé Élie pour aider une veuve d'Israël. Il l'a envoyé chez une veuve qui vivait à Sarepta, dans la région de Sidon. À l'époque du prophète Élisée, il y avait aussi beaucoup de lépreux dans le peuple d'Israël. Pourtant, Élisée n'a guéri aucun lépreux d'Israël, mais il a guéri Naaman, le Syrien. Dans la même maison de prière, tout le monde est très en colère en entendant cela. Ils se lèvent tous et font sortir Jésus du village. Ils l'emmènent en haut de la colline sur laquelle leur village est construit et ils veulent le jeter en bas. Mais Jésus passe au milieu d'eux et continue sa route. Ô Seigneur, sanctifie-nous par ta vérité. Ta parole est vérité. Ô Seigneur, sanctifie-nous par ta vérité. Ta parole est vérité.
donc après le baptême de Jésus, il y a eu la tentation au désert pendant 40 jours, enfin au bout de 40 jours, il y a la tentation. Et ensuite, Jésus revient à Nazareth, dans son village. C'était un village à l'époque, hein, ce n'était pas une ville comme c'est aujourd'hui. Et c'est le jour du sabbat, le Shabbat pour les Juifs, le sabbat. Et il va donc à la synagogue et on lui demande de lire l'un des textes bibliques. Hein, c'est la coutume qu'au cours de l'office, eh bien, on va lire un des passages de la loi et des prophètes. Et donc, tous ceux qui sont adultes, qui ont fait leur bar mitzvah, à peu près vers l'âge de 13 ans, peuvent lire, et en particulier les gens qui sont de passage. Alors, on demande à Jésus, et il lit donc la paracha, comme on l'appelle, c'est le texte du jour qui accompagne les textes majeurs, qui est du prophète Ésaïe. Donc, c'est ce que vous avez entendu. Hein. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a choisi pour apporter la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour annoncer aux prisonniers, vous êtes libres. Et aux aveugles, vous verrez clair de nouveau. Il m'a envoyé pour libérer ceux et celles qui ne peuvent pas se défendre. Pour annoncer, c'est l'année où vous verrez la bonté du Seigneur. On aurait pu rajouter dans la liste, je suis venu pour annoncer aux personnes qui sont seules, lors de la Saint-Valentin et des autres jours, qu'il y a quand même de l'amour pour ces personnes. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui souffrent de voir que tout le monde se réjouit lors de fêtes particulières comme le jour de l'an, comme Noël, comme la Saint-Valentin ou même son propre anniversaire, ils se retrouvent tout seuls. Ils font comme Mr Bean, je ne sais pas si vous vous rappelez, il s'offrait lui-même une carte et il faisait surpris, ah c'est pour moi, c'est lui-même qui l'avait écrite. Mais il y en a qui en souffrent et ce n'est pas drôle. Alors il ne faut pas oublier qu'un jour, ce n'est qu'un jour. Ça m'est arrivé moi-même de passer des anniversaires de Noël, des Saint-Valentin, des jours de l'an, seul. Allez pas me plaindre, hein. Ça fait partie de la condition humaine, des fois on est seul. Mais quand on pense que ces jours-là, c'est un jour parmi d'autres, ça ne nous atteint pas. Mais on peut l'inclure dans la liste. La bonne nouvelle s'adresse à tout le monde, c'est-à-dire les choses qui nous manquent, dont on aurait besoin. Eh bien, Jésus vient. Ça ne se limite pas simplement au matériel, parce que très souvent, on va à l'église pour prier, pour avoir des solutions matérielles à nos problèmes. On n'a pas d'argent, on demande de l'argent. On n'a pas de l'âme sœur, on demande l'âme sœur. On n'a pas telle chose, on demande, on demande. On fait toujours des demandes. Et Dieu ne répond pas toujours à nos demandes telles que nous voudrions. Donc on dit, il n'existe pas, ou alors il n'est pas à mon service. Même si finalement on nous demande plus d'être à son service, des fois on a l'impression que c'est lui qui devrait être à notre service. Donc la bonne nouvelle aux pauvres, la pauvreté n'est pas juste matérielle. Je suis d'accord. Si vous allez dans le 95 et que vous annoncez les béatitudes, bienheureux le pauvre, je ne pense pas qu'ils vont vous accueillir à bras ouverts, n'est-ce pas? Il faut être un peu intelligent. Mais la pauvreté dont parle l'Évangile, même dans les béatitudes, ne se limite pas à la pauvreté matérielle ou financière. Pareil pour le prisonnier, la personne aveugle, la personne qui ne peut pas se défendre. Parce qu'il y a dans nos sociétés très riches une autre forme de pauvreté, une autre forme d'aveuglement, une autre forme d'injustice. C'est la pauvreté spirituelle. Nous sommes vraiment démunis spirituellement. Nous n'avons plus de solution, si bien que nous pouvons avoir toutes les choses, la richesse et les relations avec beaucoup de personnes, et être libre et nous sentir malheureux. Parce qu'il manque cet essentiel, c'est-à-dire que Jésus vient pour nous donner l'annonce d'un autre monde. Et donc il conclut, après avoir lu ça, « Aujourd'hui, cette parole que vous venez d'entendre est accomplie » et il s'assoit. Stupéfaction. C'est peut-être la prédication la plus courte de l'histoire.
On lit un texte qui est assez long et en une phrase, « Aujourd'hui, ce que vous venez d'entendre est accompli » et il s'assoit. Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Ça veut dire quoi? Alors, toutes les possibilités sont là. Moi, je ne pense pas que la première réaction était de se fâcher. Au contraire, ils sont un peu étonnés. Ils disent que c'est quoi? N'est-ce pas le fils de Joseph? Ils sont étonnés. Bon, on le connaît. Joseph, celui qui... Oui, charpentier. Des fois, Jésus, on le voit qui lui donne un coup de main. Donc, mais voilà. Et puis, qu'est-ce que ça veut dire accompli? Ça veut dire qu'on n'a plus besoin de rechercher ces choses parce que c'est déjà arrivé. Alors, Jésus, eh bien, il devine leur étonnement. Donc, il leur dit, vous allez peut-être me dire, médecin, guéris-toi toi-même. Vous savez, le cordonnier est toujours celui qui est le moins bien chaussé, n'est-ce pas? Eh bien, le médecin, il arrive, alors c'est pas vraiment... Si vous allez voir un médecin qui tousse, et puis qui, de la moitié, il va s'évanouir, allez en voir un autre. Hein. Allez en voir un autre. Par contre, j'ai connu un docteur qui était donc oncologue, c'est ça, qui est un expert dans le traitement du cancer, qui est mort d'un cancer, et qui disait, ben voilà, moi qui suis un spécialiste, j'ai attrapé ça, alors c'est pas attrapé par contagion, mais voilà. Et donc, le médecin peut aussi être malade. Le psychologue aussi, hein, c'est pareil, mais si le psychologue il vous raconte n'importe quoi, je pense qu'il vaut mieux changer de psychologue, parce qu'il ne va pas vous aider. Hein. Donc ça c'est chose à part. En général, on est bien portant pour exercer ces professions, mais il arrive qu'on soit malade, donc là, Jésus dit, voilà, vous allez me dire, médecin, guéris-toi toi-même. Remarquez si votre médecin est bien, parce que j'insiste quand même, je ne suis pas médecin, mais il faudrait qu'Olivier soit là, mais que si, parce que vous n'aimez pas ce qu'il vous dit et que vous lui citez ça, je ne pense pas que la relation va vraiment être très très bonne entre lui et vous. Et donc ça c'est à réfléchir, c'est-à-dire que toi tu annonces que c'est fini. Supposons que, voilà, un uluberlu vient et dit aujourd'hui le coronavirus c'est fini. La réaction première, c'est un peu l'étonnement. Si ce n'est pas les gens d'autorité, ils vont dire quoi? Qu'est-ce qu'il dit? Tu es un adepte de Dr Raoult? Ou Péronne? Donc c'est un peu l'étonnement. Et s'il persiste et il signe, ça risque de diviser. Là, c'est ce qui arrive aussi. Parce que Jésus insiste et il signe. Hein? Et donc il dit, aucun prophète n'est prophète en son pays. Parce que vous me connaissez bien, c'est le fils du charpentier, bon, on le connaît, hein, c'est encore un uluberlu, avec des cheveux longs en plus, et donc mal rasé. Et donc, qu'est-ce qu'il va nous apprendre? Mais là, il persiste encore. Il cite l'exemple du prophète Élie. Élie qui finalement n'a pas reçu bon accueil du peuple d'Israël et donc est allé finalement répandre ou donner sa nouvelle alliance aux païens. Alors là, ils comprennent un peu, ils se fichent de nous, quoi, en gros. Et donc Élie va se faire aider par cette veuve, qui est une veuve étrangère, et puis Élisée aussi, qui n'a pas de guéri de lépreux en Israël, m'a guéri Naaman le Syrien, un étranger. Et là, dans la maison de prière, dans la synagogue, tout le monde se met en colère. Ils se mettent en colère parce qu'ils comprennent qu'il fait allusion à quelque chose qu'ils n'aiment pas entendre, à savoir, vous ne comprenez pas. Et donc la bonne nouvelle que je viens d'annoncer, elle sera annoncée à des étrangers. En fait, c'est tout le quiproquo, n'est-ce pas, des évangiles. Hein. D'ailleurs, dans l'évangile de Jean, à chaque fois qu'il y a un interlocuteur, ils sont à deux niveaux de discours. Que ce soit la Samaritaine, que ce soit Nicodème, que ce soit Pilate, il y en a un qui comprend la vérité ordinaire et Jésus qui parle à une vérité spirituelle. C'est très évident dans l'évangile de Jean. Et donc il y a un quiproquo, un malentendu permanent.
Et ils se mettent en colère parce qu'ils pensent qu'ils parlent à ce niveau-là, le niveau matériel. Ils ne comprennent pas ce niveau spirituel. Hein? Et donc, ils sont habités par une colère meurtrière parce que tu nous as insultés dans notre identité. Nous sommes les descendants d'Abraham, nous avons reçu la loi de Moïse, nous sommes le peuple élu, et patati et patata. Et donc, ils sont prêts à s'emparer de lui et le jeter du haut de la falaise. Ils veulent le tuer. Ce qui est un peu surprenant, c'est que ça c'est la première prédication de Jésus. Très simple, très courte. Donc il a dit une phrase, après il a expliqué, il a cité d'autres choses, mais c'est très court. Et les gens sont déjà prêts à le tuer. Vous voyez à quel point la parole peut ébranler les gens, qu'il y a déjà l'ombre de la croix qui plane au-dessus de lui. Mais on nous dit, Jésus passa au milieu d'eux et alla son chemin. On ne sait pas comment. On ne sait pas comment il s'y est pris. Ils sont tous là à vociférer, à vouloir s'emparer de lui, et il réussit à passer. C'est un peu comme, là c'est une autre référence, c'est peut-être pas, ça parle pas toujours à tout le monde. Dans les années 80, il y avait la guerre des étoiles, et puis il y a comment être un Jedi. Et c'est-à-dire que tu peux influencer par des gestes et par ta pensée. Et donc Jésus se comporte un peu comme un Jedi. Là, il passe inaperçu, ils ne l'ont pas vu passer. La référence ne parle pas à tout le monde, je suis bien au courant. Parfois c'est parce que vous êtes trop jeune, parfois c'est parce que vous êtes trop vieux, je suis désolé, ou d'une autre culture, parce que c'était pas très populaire en Russie, j'imagine, ou en Chine, où c'était interdit de regarder ces choses capitalistes et grands, hein, et vraiment horreur. La guerre des étoiles, en plus c'était ce que Reagan faisait, enfin qu'importe, je ferme la parenthèse. Donc il passe au milieu d'eux, non mais après quand on ne sait plus où on est rendu. Hein. Donc la parole du Seigneur échappe à toute volonté de destruction. C'est ce qu'il faut pouvoir se souvenir. Elle ne sera pas même anéantie par la croix. Et donc, voilà. Pour cette explication de texte. Maintenant, l'autre étape, c'est toujours une deuxième étape. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire pour nous ? Parce que c'est bien facile. On a fait la lecture souvent dans l'Église. Ah oui, c'est les Juifs. C'est les Juifs qui ont rejeté Jésus, donc il est allé voir les païens, les autres, il leur a annoncé la bonne nouvelle. Les Juifs, donc, sont les méchants, pas nous. Voilà. Mais quel intérêt ça peut avoir aujourd'hui de dire les Juifs sont les méchants, à part de créer encore des problèmes avec, toute cette haine du Juif qui a été entretenue depuis des centaines et des milliers d'années. Qu'est-ce que ça nous donne de plus ? De dire les Juifs, ils n'ont rien compris, donc voilà. Surtout qu'aujourd'hui, le problème, c'est pas que nous avons reçu la bonne nouvelle et que nous la connaissons. Le problème, c'est que des fois, la bonne nouvelle est noyée dans un flot d'informations insipides, mais quand même noyée. Parce que, à quelle partie de nous cela s'adresse-t-il ? À la partie des disciples qui entendent Jésus, ils passent par là et disent « Suis-moi ». C'est assez impressionnant dans les évangiles. Jésus passe, il voit Matthieu en train de collectionner de l'argent et lui dit « Suis-moi ». Donc le mec, il laisse tout ça sur on ne sait pas, hein, mais on imagine qu'il laisse sur la table tous ses billets et tout son argent et il suit Jésus. Pareil pour Pierre et puis pour André, ils sont des pêcheurs de poissons et Jésus passe par là et leur dit « Suis-moi » et ils laissent leur bateau, leurs poissons, etc. et ils le suivent. Donc, est-ce que c'est vous ? Jésus dit « J'annonce la bonne nouvelle. Oui, Seigneur, je me mets à ta suite. » Ou est-ce que vous faites partie de la foule qui veulent tuer Jésus, qui sont indifférents à Jésus et qui veulent le tuer ? Est-ce que c'est plutôt ça ou au milieu un peu indifférent? Parce que c'est vraiment quelque chose dont il faut questionner. Nul n'est prophète en son pays. Nous croyons tout connaître de lui ou tout avoir compris et nous ne nous laissons pas ébranler par le message de nouveauté, l'inouï de l'Évangile, que c'est une parole qui vient nous surprendre complètement. On a tellement souvent entendu ce texte, si on est habitué des églises, on a entendu ce texte, qui est la première prédication de Jésus, que ça peut nous laisser complètement tièdes. Ou alors, ça peut tout à fait ne pas nous parler,
mais on dit, bon, ouais, la Bible, c'est un peu compliqué, c'est pas grave, on va écouter ce que le pasteur en dit, et on sera plus ou moins d'accord. Mais on a la difficulté à percevoir ce que la parole a de neuf et de libérateur. Et c'est notre manière de chasser le Christ comme les habitants de Nazareth, à nous. C'est notre manière. Et l'évangile doit descendre dans notre cœur. On doit l'entendre, on doit descendre. L'évangile est toujours neuf, même si vous pensez le connaître par cœur. Il est chaque fois une surprise et chaque fois un surgissement de vie. La parole du Christ est toujours au plus près de nos espoirs, de nos souffrances et de nos doutes. Vous priez pour qu'il y ait une situation qui s'améliore. Il ne se passe rien. Parce que vous attendiez. Et puis tout d'un coup, clac, vous réalisez que Dieu a répondu à votre prière de façon inattendue. Tout d'un coup, vous entendez une parole qui vient de Jésus, qui est dans la Bible, et ça vous parle. Ça vous parle d'une façon vraiment spécifique. Et si vous êtes attentif à ça, vous pouvez voir cette nouveauté qui va pouvoir vraiment changer votre vision et parfois même changer votre vie. Saint Augustin était un des grands évêque de l'époque au IVe siècle qui a écrit les Confessions. Il écrit dans ce livre comment il avait une vie dissolue de ripailles, de boissons et de femmes. Et qu'un jour, il a entendu quelqu'un qui lisait la Bible tout haut et c'était marqué « Prends et lis ». Et il a pris au hasard la Bible et est tombé sur un passage qui décrivait sa vie telle qu'elle était, faite de ripailles, de boissons, d'amusement, et il s'est complètement converti. Il décrit ça avec brio dans les Confessions, qu'il y a eu un retournement complexe, ça a changé sa vie. Donc on entend parfois des textes pareils pour Luther, Martin Luther. Il a entendu très souvent qu'on est sauvé par la grâce seule, pas par nos efforts. Mais combien de nuits a-t-il passé à veiller, à ne pas dormir? Combien de jours a-t-il passé à jeûner sans manger, à se flageller, à se dire indigne de l'accueil de Dieu parce qu'il pensait qu'il était damné. Il était moine dans une cellule et il le raconte, et c'est une histoire assez bouleversante, qu'il n'y avait rien qui pouvait le consoler. On est à la fin du Moyen-Âge, il est à la charnière du Moyen-Âge et de la Renaissance et il se croit perdu. Et d'un coup, il découvre cette parole qu'il a pourtant lue et entendue très souvent, mais qui, pour la première fois, lui parle tout particulièrement. Le juste sera sauvé par la foi seule. C'est l'origine du protestantisme, ni plus ni moins. Le juste sera sauvé par la foi seule, même un injuste, ça n'a rien à voir. La foi seule, la grâce seule, Christ seul, pas par les efforts. Pas par les œuvres, pas en achetant des remises de peine que l'Église vendait, pas par les saints non plus. Il n'y a rien de mal à prier des personnes qui sont disparues, qui étaient des bons chrétiens, mais par Christ seul. Vous avez un accès direct avec Dieu. Vous n'avez pas besoin de passer par aucun intermédiaire. Si vous voulez un intermédiaire, c'est Jésus seul. Par l'écriture seule. C'est les 4 principes du protestantisme. Ça a complètement bouleversé sa vie. Alors si nous faisons silence en nous-mêmes, à chaque fois que nous entendons la proclamation de la parole, à chaque fois que nous ouvrons ce livre qu'on appelle la Bible et que nous nous donnons chaque jour le temps de prendre un peu de distance. On nous a appris à faire des distances sociales. Mais on peut faire aussi une distance avec son propre mental qui est toujours en train de parler sans arrêt. Sans arrêt, ça ne s'arrête jamais. Et de prendre le temps, de faire un peu de sens de sa prière, même balbutier. C'est une manière qu'on a pour laver nos yeux, nos oreilles, notre cœur et ne pas manquer la visite de celui qui vient. Jésus dit « Je viens ».
et il va venir. Comme la parabole de la semence du semeur qui semait, comme je l'ai raconté la dernière fois, qui sème à tout vent, en tout lieu, à la volée, sans se soucier de ce que ça peut donner. Eh bien, il faut que notre cœur soit comme un terrain enrichi de compost, labouré, et non un sol durci par l'incrédulité, l'habitude, un sol envahi par les ronces et les soucis. Donc, nous qui nous aimons nous rassembler autour de la parole, il faut veiller à ne pas nous retrouver comme une assemblée de sourds qui laissent le Seigneur traverser leur vie sans accueillir cette nouveauté qu'il nous donne. Il faut veiller à ne pas ressembler à ces Nazaréens qui jettent ou qui veulent jeter Jésus hors de leur vie et hors de la ville. Voilà ce que la rencontre du Seigneur ressemble quand elle est préparée dans le silence par la méditation, la lecture, la prière, pour que notre cœur soit un terreau imperméable et que cette semence puisse fructifier dans notre existence. Donc la libération que Jésus annonce, c'est celle-là, d'être libéré de nos habitudes, d'être libéré de nos peurs, d'être libéré de nos craintes et se sentir aimé, accueilli et se sentir aussi la capacité de voir autrement. Je termine sur ce texte. C'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme au jour de la tentation dans le désert. Prenez donc garde, frères et sœurs, que personne parmi vous n'ait un cœur méchant et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. Mais exhortez-vous chaque jour aussi longtemps qu'on peut le dire, aujourd'hui, Christ vient. Amen.